Comment est-ce que l'UX permet de signer des contrats? Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, mais c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, avec un petit exemple pour illustrer mes propos. Bonjour à tous, moi c'est Emric, je suis UX designer et si tu es actuellement sur YouTube, ce podcast est également disponible sur Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Alors, pour planter le décor, j'ai déménagé il y a un peu plus d'un an et donc en gros je devais choisir une assurance habitation. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'assurance habitation, c'est pas une de mes grandes passions. Et je précise quand même que tout ce que je vais dire ici, c'est seulement mon expérience personnelle et mon avis personnel. Du coup, je fais comme tout le monde, je vais sur internet, je regarde un petit peu les offres des principales grandes assurances. Et en fait, c'est assez compliqué. C'est pas évident parce que tout se ressemble un petit peu et les prix sont globalement similaires. Le souci, c'est qu'on me demande en fait de renseigner toutes les informations et souvent de laisser mon numéro de téléphone pour être appelé le lendemain. Premier obstacle, alors j'exagère peut-être un petit peu, mais moi je trouve ça très à l'ancienne en fait de devoir laisser son numéro de téléphone pour être rappelé le lendemain. Franchement, je préfère tout faire sur une même plateforme, tout sur internet. Mais bon, finalement, je le fais, je me dis ok, pourquoi pas. Peut-être que on pourra mieux me conseiller. Moi qui n'y connais rien, why not? Je remplis le formulaire avec toutes les informations sur mon appartement et je suis rappelé le lendemain. J'ai pas pu choisir à quelle heure on allait me rappeler, quand, etc. Donc forcément, ça tombe toujours au mauvais moment, quand on n'est pas trop disponible. Et au bout du fil, j'ai une dame très professionnelle, très sympa, qui me parle pendant 15 longues minutes. Je vous épargne les détails, mais en gros, on me fait le topo sur l'assurance, sur les valeurs de la boîte. On me propose 15 000 options possibles. On me parle de plein de choses différentes. Je comprends pas forcément tout parce que j'ai pas de support visuel sous les yeux vu que tout ça est par téléphone. Je dois à nouveau épeler mon nom, mon prénom, mon adresse mail, redonner les informations sur l'appartement que j'avais déjà donné la veille sur le formulaire de leur site internet. Et après tout ça, on me demande de patienter pour m'envoyer un mail avec le devis et l'offre. Du coup, là, non. En fait, non, parce que le mail, c'est déjà la 3e plateforme. Et parlons-en de ce mail, parce que il est très décousu. Il y a des informations dans tous les sens. Il y a 4 PDF, il y a des propositions de partout, des infos, tout est décousu, déstructuré. Et en gros, si je veux qu'on m'envoie la proposition finale, donc là au final, c'est juste, là actuellement, c'est juste un récap par email, je dois tout réécrire à la main à nouveau par mail. Donc j'étais sur leur site, on me téléphone et là je dois répondre dans le mail oui, je veux souscrire pour telle date. Voici mon nom, prénom, la superficie de l'appartement, que j'ai déjà donné 2 fois. Enfin bref, on a compris l'idée, c'est beaucoup trop chiant. Et moi, à ce stade-là, je laisse tomber. Je laisse tomber parce que je suis pas à l'aise, c'est trop long, c'est trop chiant. Je me dis que si ça commence comme ça, en fait, qu'est-ce que ça va être par la suite? Et ça, on va le garder en tête pour tout à l'heure. En fait, c'est vachement important de se rendre compte que l'UX, qui ici m'a gêné, n'a peut-être rien à voir avec les qualités de l'assurance. Mais on va y revenir. C'est à ce moment-là que je me tourne vers Luco. Alors, aucun partenariat ou quoi que ce soit avec Luco, mais voilà, c'est ce que j'ai fait, donc j'en parle. Je connaissais juste de nom. J'avais vu 2-3 affiches dans les transports quand je prenais le métro. Et ils étaient assez bien référencés, j'avais vu des articles sur leur levée de fonds, tout ça, bon. Et Luco, très agréable. Alors, pour résumer, tout est très simplifié. On a les informations dont on a besoin quand on en a besoin. C'est très bien fait, on se sent vraiment accompagné au moment de personnaliser son offre.
C'est vraiment bien foutu, ça me fait un petit peu penser à Red by SFR ou Alan en assurance santé dans le même genre. Il y a juste quelques gros blocs d'informations avec voilà les petits pictos qui vont bien et tout. Il n'y a pas de blabla avec les conditions détaillées sur 50 pages différentes et tout. Enfin bref. Euh, donc je me sens vachement plus à l'aise. En quelques clics, j'ai une offre claire, courte, précise. Je peux personnaliser. Et surtout, si j'ai besoin de plus d'accompagnement, je peux demander à être mise en contact en fait avec un conseiller par téléphone, mais c'est moi qui choisis une date et un créneau horaire à laquelle je suis disponible. C'est pas juste je donne mon numéro de téléphone et je sais pas ce qu'on en fait. Là vraiment, je choisis quel jour de la semaine je veux être appelé et à peu près à quelle heure. Effectivement, en termes d'expérience, c'est quand même quelque chose de complètement différent parce qu'on peut s'organiser et c'est beaucoup plus clair quoi, en tant que client finalement. Enfin bref. Après, tout est réglé en 2 minutes, signature électronique, tout ça. Tout se fait juste sur internet du coup, sur une seule plateforme, beaucoup plus rapide. On n'a pas besoin d'être appelé un autre jour, blablabla. Mais en gros, l'idée c'est pas de te faire un tuto sur comment souscrire chez Luco. On s'en fout, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là où je veux en venir, qu'est-ce qu'on constate ? Eh ben, on constate que moi, j'y connais rien du tout en assurance habitation. Et au final, c'est pas juste le tarif ou les avis des autres utilisateurs qui ont fait que je choisis telle ou telle assurance. C'est vraiment l'UX, l'expérience que j'ai eue pour souscrire, qui a fait que je suis pas allé jusqu'au bout du premier parcours. Et pourtant, si on regarde les choses sous un angle différent, peut-être que la première assurance était meilleure. Peut-être que si demain je suis cambriolé, si j'ai un sinistre, peut-être effectivement que cette première assurance, pour laquelle je ne suis pas allé jusqu'au bout, gérera mieux mon dossier. J'espère que non, j'espère que Luco sera à la hauteur de son image, mais surtout que j'aurai pas de sinistre. Mais au final, ça j'en sais rien. Donc il faut vraiment dissocier ces deux choses différentes, la qualité d'un produit et l'expérience qui fait qu'on va signer ou aller jusqu'à l'acte d'achat. Et c'est quelque chose qu'on constate souvent, de manière consciente ou non. On peut souvent être déçu de l'achat d'un produit, c'est pas que du marketing. Là, c'était aussi pour apporter un petit peu un angle de vue différent, celui de l'UX, de l'expérience utilisateur. Je vérifie que j'ai rien oublié. Mais voilà, effectivement, si c'est trop pénible, on peut laisser tomber. Et ça, certains l'ont très bien compris. Et je voulais juste vraiment mettre l'accent avec juste ce petit exemple que attention, l'UX et le produit ou le service en lui-même peuvent parfois être très différents. Ici, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ça joue un rôle important dans le fait de signer, de choisir un prestataire. Ce podcast touche à sa fin. J'espère que cette petite histoire t'aura plu. Si tu regardes sur YouTube, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec pourquoi pas un exemple d'une fois où toi t'aurais peut-être signé quelque part en étant conscient que ce soit vraiment l'expérience qui t'a guidé jusque-là, et si du coup oui ou non finalement ça a été à la hauteur de tes attentes. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.